la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de AEW Full Gear qui a lieu le 13 novembre. Avant de commencer par le match du kick-off, nous avons un petit segment qui était Tony Schiavone qui a interviewé Dante Martin, mais malheureusement ils ont été interrompus par The Acclaim qui voulait en gros que Dante Martin les rejoigne, mais au final Dante Martin, il a fait comprendre qu'il voulait pas. Et du coup, il y a eu une petite bagarre où Dante Martin s'est occupé de The Acclaim. Et on apprendra plus tard que justement, ça conduira à un match cette semaine à Dynamite entre Dante Martin et Lio Rush contre The Acclaim. Nous commençons donc par le premier match qui était le match buy-in, donc du kick-off qui opposait Nyla Rose et Jamie Hayters contre Thunder Rosa et Hikaru Shida. Personnellement, c'était un très bon match de kick-off pour ouvrir le pay-per-view. J'ai trouvé que l'équipe avec Hikaru Shida et Thunder Rosa avait une très bonne alchimie en équipe. Donc pourquoi pas les mettre en équipe plus régulièrement, parce que franchement, les deux en équipe, j'ai beaucoup apprécié. À noter que Serena Deep était présente en ringside et que dans le match, il y a eu justement un petit face-off assez rapide entre elle et Hikaru Shida. Donc je pense que leur rivalité va continuer. Personnellement, j'adore les deux catcheuses, donc ça me va amplement. Après, pour le match, comme j'ai dit, c'était un match très bon. Euh, Franchement, c'est un match vraiment très bon pour un kick-off, voire même peut-être au-dessus de la moyenne pour un kick-off. Donc personnellement, très content du match. Victoire du coup de Hikaru Shida et, et Thunder Rosa, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Malheureusement, j'ai pas la durée du match pour ce match en question. Mais voilà, sinon, très bon match. Nous avons eu plus tard un petit interview de Tony Schiavone, encore dans le kick-off, qui interviewait Best Friends, plus particulièrement Orange Cassidy. Et on apprend que cette semaine à Dynamite, Orange Cassidy aura comme partenaire Tomohiro Ishii et ils affronteront The Butcher et The Blades. Nous passons donc au premier match officiel de la carte qui opposait Darby Allin contre MJF dans un très très bon match qui a duré 21 minutes 56. Honnêtement, ce match était très très bon. Franchement, j'ai été étonné que la AEW ait choisi de justement commencer le show avec un si gros match. J'aimerais attendu de le voir plus tard dans la carte. Le match, j'ai trouvé assez intéressant. Au début, il y a eu du punching wrestling. Ça s'enchaîne par la suite assez rapidement avec des bons petits spots. Franchement, c'était vraiment excellent. Dans le match, il y a eu bon, les potes de MJF qui ont voulu intervenir, mais Sting est venu. Voilà, donc, et le temps de justement de cette petite intervention qui a distrait justement Darby Allin, MJF en a profité pour mettre sa bague avec le diamant et donner un coup dans la face de Darby, ce qui a du coup aidé à remporter le match. Mais en tout cas, très bon match, je dirais même un des meilleurs matchs 1 contre 1 de l'année chez AEW. Nous passons donc au second match de la soirée qui était pour le AEW World Tag Team Championship qui opposait donc les champions The Lucha Brothers contre les challengers et champions AAA FTR. Ben, que dire du match, hein. Un match entre deux des meilleures équipes du monde, donc bien évidemment le match était ouf. Là, y a rien à dire sur la qualité in-ring. La qualité in-ring, elle y était. D'ailleurs, les Lucha Bros ont une entrée spéciale un peu en mode militaire. Je trouve ça pas mal. Bon, c'était juste une petite entrée, hein, vous allez me dire. Mais non, franchement, le match était assez serré. Je vous avoue, jusqu'à la fin du match, je pouvais pas prédire qui allait gagner, qui allait perdre. Donc voilà, très très bon match. Victoire des Lucha Brothers donc, qui conservent leur titre. Je trouve qu'il est assez logique dans un match qui a duré 18 minutes 37. Personnellement, très bonne durée, très bon match, rien à dire. Nous passons donc au troisième match qui était la finale du World Title Eliminator Tournament qui opposait donc Miro contre Bryan Danielson dans un match qui est perso un style de match que j'aime beaucoup parce que c'était un match entre deux strikers, vraiment il y a eu des échanges de coups que j'ai vraiment bien adoré. J'adore les deux catcheurs, vraiment ce match je dirais peut-être pas mon match favori de la soirée mais ça reste quand même un coup de cœur
parce que de base, je suis un grand fan des deux. Je dirais, même Brian est une de mes idoles, et, et je vais dire Rousseff. Et Miro est vraiment un catcheur exceptionnel. Mais bon, victoire de Brian dans un match qui a duré exactement 19 minutes 59. Très très bon match que je recommande. Et j'ai hâte de voir ben, le match de championnat de Brian, du coup. Nous passons au prochain match qui était un match à 3 contre 3 dans un Falls Count Anywhere qui opposait donc The Super Click, The Young Bucks et Adam Cole contre Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus et Christian. Personnellement, je dirais que c'est un de mes matchs favoris, voire mon match favori. Personnellement, le match a été violent comme je m'y attendais, avec des très bons spots et beaucoup de variété justement dans les spots, ce que j'ai bien aimé. La confrontation entre Jungle Boy et Adam Cole, j'ai adoré. Nous avons pu avoir des gros dives un peu partout, que ce soit dans le public, sur la rampe d'entrée, dans le ring, un peu partout. Vraiment, j'ai pas été déçu du match, honnêtement. On a eu toutes sortes d'objets. Vraiment, la stipulation a été très très bien exploitée et respectée. Il y a eu un moment que j'ai bien aimé, c'est quand les Young Bucks ils ont mis une genouillère avec des punaises et le final qui s'est du coup terminé avec un concerto de, de Jungle Boy sur Adam Cole, si je ne me trompe pas. Le match a duré 22 minutes 20. Honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer. Le match était exceptionnel. Là, j'ai fait plusieurs screens dans le match parce que vraiment, j'ai vraiment adoré. On a eu tout, on a eu du fun, de la violence. Ce match, pour vous en parler pendant très très longtemps. Euh, Aussi, petite mention, Christian, le mec qui était en retraite il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous sort des matchs de ouf, des dives de ouf, ça il faut le souligner. Parce que Christian, à l'heure actuelle, pour moi, c'est un des meilleurs catcheurs à l'heure actuelle, alors qu'il n'y a pas si longtemps il était à la retraite. Là, j'ai envie de dire personnellement, respect. Gros respect pour Christian. Luchasaurus aussi, mention spéciale pour Luchasaurus, car malgré sa taille, il arrive à nous faire des trucs de malade. Bon, ça, vous le savez déjà, mais dans ce match, il a encore plus prouvé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Non, honnêtement, je pense que j'ai tout dit. Un match que vraiment que je vous conseille de voir parce que j'ai vraiment adoré le match. Et voilà. Et autant pour moi, je m'étais trompé, je vois dans le screen, c'était sur Matt Jackson, le concerto. En tout cas, très bon match. Nous passons au prochain match qui était un match tag team qui opposait donc Pac et Cody contre Malakai Black et Andrade El Idolo dans un match tag team que j'ai pour ma part beaucoup apprécié. Franchement, bon, il y a eu beaucoup de dissensions entre Pac et Cody. D'ailleurs, Cody a eu une entrée similaire à une John Cena, il s'est fait huer. Chaque fois que même quand Pac faisait le tag dans le dos de Cody, le public était plus pour Pac que pour Cody. Dès que Cody rentrait, il se faisait huer, voire même insulter. Franchement, un match très très bon. Je trouvais que quand même l'équipe Andrade et Malakai avait quand même plus d'alchimie que l'équipe Pac et Cody. Le match a duré 16 minutes 52. Personnellement, la durée, je l'ai trouvé assez bonne. Je veux dire, le match m'a pas paru trop court, m'a pas paru trop long non plus. Donc j'ai trouvé que la durée a bien été respectée. Je veux dire, enfin bien respectée. Qu'ils ont donné une bonne durée pour le match. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le match. Bon petit match ouais, que je recommande. Même si c'était pas forcément mon favori, comme j'ai pu vous le dire, je le recommande. Nous passons au match qui est pour le AEW Women's World Championship qui opposait donc la championne Dr. Britt Baker contre Tai Conti. Et pour ma part, c'est c'est mon second match favori, franchement. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, mais pour ceux qui me connaissent pas, je vais vous le dire, je suis un grand fan de Tai Conti depuis la première heure. Bien avant AEW, hein. Depuis ses débuts à NXT, je suis un grand fan, j'ai tout le temps soutenu. Et là, elle a clairement fait le mode de sa carrière. Elle a eu des bons spots, des bons moments. Franchement, elle a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs des meilleurs. Et franchement, je suis très 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 fier d'elle parce que j'ai tout le temps soutenu, je la soutiendrai encore et toujours. Elle s'améliore de jour en jour. Elle est très 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 bonne catcheuse, elle s'améliore.
Un peu triste bien sûr qu'elle n'ait pas remporté le match, mais elle n'est ressortie que grandie dans le match. Franchement, elle a dû gagner le respect de beaucoup de fans, je pense, parce que franchement, elle a fait une très très belle prestation. Elle nous a sorti des moves qu'elle ne sortait pas dans d'autres matchs, comme des moonsaults par exemple. Franchement, si la rivalité est terminée, à part Jet Cargill, je vois pas qui peut battre Britt Baker, parce que oui, c'est Britt Baker qui a conservé. Mais si la rivalité continue, j'espère qu'elle va remporter le titre, parce que vraiment, elle le mériterait. Le match a duré 15 minutes 16. Il aurait pu même durer plus longtemps, ça ne m'aurait pas dérangé, car le match, je l'ai trouvé juste oufissime. Nous passons au prochain match qui était donc un match qui opposait CM Punk face à Eddie Kingston. Pour ma part, ça a été le match le plus dur pour CM Punk et je dirais même peut-être le meilleur match de Eddie Kingston ou du moins un de ses meilleurs matchs. Dans ce match, on a pu voir que voilà, il peut y avoir des matchs violents sans forcément objet. Parce que là, on a eu un match assez violent sans forcément d'objet. Il y a eu du sang et tout, mais il n'y a pas eu forcément d'objet. Petit aparté, Punk, il nous teste toutes les tenues. Il met le pantalon, il met le slip. Là aujourd'hui, enfin, quand j'ai vu le show en direct, il avait le short. Non, franchement, ça a été une vraie bagarre, vraiment une vraie bagarre. On voyait vraiment les tensions entre les deux pour la rivalité. Le match a été bien construit, bien mené. Franchement, voilà. Punk a fini le match pour un 100, comme vous pouvez le constater. J'ai bien aimé les petites références à John Cena durant le match que Punk a fait, avec l'enchaînement tackle, esquive, back suplex, et après qui normalement enchaîne avec le Five Knuckle Shuffle. Mais au final, ça s'est enchaîné avec des doigts d'honneur. Il a fait aussi les Free Amigos de Eddie Guerrero, parce que au moment où le show avait été diffusé, ça faisait 15 ans que Eddie nous avait quittés. À la fin du match, Eddie Kingston a refusé le serrage de main de Punk. Donc est-ce que cela veut dire un heel turn de Eddie Kingston? Est-ce que cela veut dire la suite de la rivalité? J'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir la suite. Nous passons donc à l'avant-dernier match qui était un Minneapolis Street Fight entre The Inner Circle, Scorpio Sky et Ethan Page American Top Team. Comme on peut voir, il y avait la légende Baron Von Raschke dans le public. Euh, voilà, voilà, excusez-moi si je prononce mal son prénom. Le match, franchement, ça a été mon match tag team favori de la soirée. Ça a été clairement aussi le match le plus violent dans la généralité. J'étais quand même impressionné des deux combattants de MMA, Junior Dos Santos et j'ai bouffé le nom de l'autre, excusez-moi. Dites-moi le en commentaire parce que je m'en souviens plus. Qui ont fait une belle performance. Dan Lambert dans le match, bon, il a été assez absent, ça je m'en doutais. On a eu bon, de la violence, comme vous pouvez le voir dans certains screens que j'ai pris. On a eu différents objets. Et on a eu Sami Guevara qui nous a fait une Jeff Hardy en faisant une Swanton Bomb d'en haut d'une échelle sur une table, comme vous pouvez le constater. Il y a eu Eden Page qui a voulu essayer de s'en prendre à la femme de Jake Hager, mais au final, la légende qui était dans le public lui a fait un mandible claw. On a eu des dives dans le public. On a eu vraiment. Voilà, bon, ça s'est terminé par The Inner Circle qui se sont farcis de Dan Lambert. Et voilà. Et après, ça s'est terminé aussi par beaucoup d'émotions où il y a Jericho qui a clairement rendu hommage à Eddie avec le Star Frog Splash, enfin le Frog Splash de Eddie. On voyait qu'il était très très ému. Il avait même les larmes aux yeux. Franchement, c'était un match rempli de violence et rempli d'émotions que j'ai beaucoup aimé. Ils nous ont par la suite annoncé les matchs annoncés. Bon, il y aura Blade et The Butcher contre Orange Cassidy et Tomohiro Ishii, comme je vous l'ai annoncé. La quart de finale entre Nyla Rose et Hiroshita pour le TBS Women's Championship. Et le match The Acclaim contre Dante Martin et Lio Rush. Avant de passer au main event, la AEW nous a réservé une surprise, la signature d'un gros nom du catch. En effet, nous avons eu la confirmation de la signature du Black Magic Smoke Jill Lethal. Personnellement, j'étais très surpris, je ne m'y attendais, mais vraiment, vraiment pas. Jill Lethal est un catcheur que je connais depuis que j'ai commencé TNA. Ça a été un catcheur que j'ai tout le temps apprécié. Euh, un des meilleurs du coup à la Ring of Honor, c'était un des pionniers, donc j'étais assez étonné de le voir partir.
Il a clairement montré son envie de défier Sammy Guevara et d'ailleurs au prochain Dynamite il affrontera Sammy Guevara pour le TNT. Et ça j'ai vraiment hâte de voir ce match. Je vois beaucoup de personnes critiquer sur l'histoire qu'il avait avec Taylor Hendricks. J'adore Taylor Hendricks, faut savoir. Mais bon, pour moi, il n'y a jamais eu de preuve vraiment fixe comme quoi les faits ont été réels ou pas. Donc pour moi, je vais pour le moment juger que sur le catcheur. Si après les preuves montrent que ce que Taylor Hendricks dit est vrai, je serai le premier à être contre lui. Mais pour le moment, je suis assez neutre. Je vous avoue, j'ai pas envie d'insulter une personne qui au final peut être peut-être innocente, comme peut-être coupable. J'en sais rien pour le moment. On n'en sait rien, donc je vais rester neutre. Nous passons donc au main event qui était pour le AEW World Championship, qui opposait donc le champion The Cleaner Kenny Omega contre Hangman Page. Ben, je vous avoue, c'est mon match favori ex aequo, parce que ce match était ouf. Étant fan du Bullet Club et de leur histoire, j'ai adoré cette confrontation. En plus, je suis un grand fan de Omega et de Hangman Page. Je trouve même que la construction de Hangman Page que AEW a fait et que même la construction en général que Hangman Page a eu du côté des Elite est une des meilleures du catch actuel. Ils ont réussi à construire un personnage, un fan favori, mais sur la durée, ça a duré plusieurs années. On, on voyait le mec à l'air ROH au début, avant qu'il soit pris, c'était un peu le mec que personne n'aurait misé sur lui. Quand il a rejoint un peu The Elite et le Bullet Club, il a commencé à s'élever. À la EW, il a commencé à devenir un fan favorite. Après, voilà, il a monté, il a eu le soutien des fans. Et là, victoire de Hangman Page dans un match mais vraiment excellent avec beaucoup d'histoire qui a duré, pour vous dire, 25 minutes 11 et je n'ai pas vu le temps passer. Le moment qui m'a le plus, comment dire, surpris, c'est quand les Young Bucks sont arrivés et qu'ils n'ont pas bougé, qu'ils ont laissé le match se faire, parce qu'ils se sont dit, on faut pas oublier que Hangman Page était notre pote. Donc hâte de voir la suite, mais franchement, Hangman Page mérite. Le show, c'est que c'est terminé du coup avec Hangman Page qui a célébré sa victoire avec ses potes actuels, The Dark Order. J'ai hâte de voir la suite. Du coup, leur prochain challenger sera Bryan Danielson. Hangman Page, Bryan Danielson, un match inédit qui n'a jamais eu lieu. Bah oui, inédit n'a jamais eu lieu. Oui, là, c'est un peu bête ce que je viens de dire. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le match. Le match sera excellent entre deux underdogs qui sont devenus des superstars. Vraiment, match booké à la perfection. Et bravo encore Ekman Page. Voilà, on touche à la fin de la vidéo. En pay-per-view full gear, que dire. Les pay-per-view AEW tout le temps, des purs chefs-d'œuvre. Je suis un grand fan du produit AEW. Donc là, ils nous ont fait un show de qualité. Il y a vraiment eu de très bons matchs. Il n'y a eu aucun mauvais match, pour être honnête. J'ai vraiment surkiffé le show et voilà, j'ai tout dit en fait dans la review, donc j'ai pas grand chose à dire. Juste regarder le pay-per-view honnêtement. Et j'ai hâte d'être pour les prochaines semaines et voir ce que la AEW nous réserve. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et dire en commentaire ce que vous avez pensé du pay-per-view. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.